Seigneur, c'est parce que toi, tu l'as décidé ainsi. Merci au Dieu pour ce que tu as accompli au milieu de nous. Merci au Père pour tout ce qui se passera encore ce soir. Nous croyons que tu es là au milieu de nous pour nous parler, pour nous faire encore du bien. À toi l'honneur et la gloire. Dans le puissant nom de Jésus. T'appelle ces prières. Et nous disons Amen. Aidez-moi à célébrer le Seigneur. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi, dis shalom. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. De comment gagner les batailles de la vie. Alléluia. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons donc aborder un autre sous-thème que nous allons exploiter pendant plusieurs jours aussi. Nous allons commencer à parler à propos de la délivrance. Dis avec moi la délivrance. La délivrance. Et nous allons commencer donc par aller lire notre passage de base que nous n'avons pas encore touché. Nous allons juste le lire et après nous allons commencer à aborder ce passage. Le psaume 68, verset 21. Et nous avons aussi Exode chapitre 3, verset 1 à 7. Exode 3, verset 1, et puis les versets 7 à 10. Et nous avons aussi Marc chapitre 16, verset 17. Nous avons aussi Matthieu 17, 14 à 18. Matthieu 17, 14 à 18. Je répète. Psaume 68, verset 21. Exode chapitre 3, verset 1er. Et les versets 7 à 10. Marc chapitre 16, verset 17. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 18. Amen. Nous allons lire le premier passage dans Psaume chapitre 68, verset 21. La Bible nous dit dans Psaume 68, verset 21, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Je répète, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Alléluia. C'est le thème général de nos 21 jours de jeûne et prière. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et ce soir, je vais parler du premier de notre sous-thème. Pas le premier, le quatrième sous-thème. Comprendre la délivrance. Dis avec moi, comprendre la délivrance. Souvent nous parlons de la délivrance, souvent les gens, les chrétiens, entendent parler de la délivrance, mais plusieurs personnes ne savent pas réellement qu'est-ce que la délivrance. Qu'est-ce que comprendre la délivrance signifie. Il est important que l'Église puisse savoir que la délivrance, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous parle que de la délivrance. Lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu a dit au serpent que la postérité de la femme écrasera la tête. Et Dieu a fait la promesse que l'humanité devait être délivrée, sauvée par son Fils, Jésus-Christ.
Et quand nous regardons même dans chaque livre de la Bible, on parle beaucoup plus que de la délivrance. De Genèse jusqu'à Apocalypse, on nous parle de la délivrance. Quand nous regardons le livre d'Exode, que nous avons exploité tout à l'heure, c'est un livre qui nous parle aussi de la délivrance. Allons dans Exode chapitre 3, verset 1er et les versets 7 à 10. Exode 3, 1er, 7 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éphiens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font pousser, que leur font souffrir les Égyptiens. 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole de Seigneur. Je disais tantôt que toute la Bible nous parle de la délivrance. C'est quoi la délivrance? Nous voyons ici dans Exode chapitre 3 que Dieu était le premier à délivrer son peuple. Parce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était en Égypte pendant 400 ans, 4 siècles. Ils étaient là comme des esclaves. Et ils ont crié à l'Éternel. Ils ont tellement souffert. Et Dieu a entendu leurs cris. Dieu a vu leur souffrance. Et l'Éternel va donc se révéler à Moïse. Pour dire à Moïse que voilà, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Les cris que la souffrance que les Égyptiens sont en train de leur faire pousser. Et Dieu, dans son cœur, ne voulait pas que son peuple, que les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puissent demeurer dans les mêmes conditions en Égypte. Et il avait donc décidé de descendre lui-même et d'aller délivrer le peuple. Mais curieusement, ce n'est pas Dieu qui est allé en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un que la délivrance se passe toujours par les mains d'un homme. Dieu choisit un homme ou une femme qui est à son service. Et Dieu passera toujours par un homme, par une femme, pour accorder la délivrance dans la vie d'une autre personne. Parce que Dieu, ici dans Exode 3, il a vu, il a entendu, il est descendu, mais il s'est révélé à un homme. Et c'est cet homme-là appelé Moïse, qui avait donc la charge pour le Pharaon d'aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte, donc les mains des Égyptiens, après 4 siècles. Et aujourd'hui aussi, nous le voyons dans les églises. Il y a des hommes et des femmes qui ont des problèmes, qui sont possédés par les mauvais esprits et qui ont besoin de la délivrance de la part de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui descendra physiquement pour les délivrer? Non. Dieu passera toujours par un homme pour que tu reçoives ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu me comprends ce soir? Amen. Alors que, je venais de dire tout à l'heure que dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, tous les livres de la Bible nous parlent pratiquement que de la délivrance. Si nous allons dans le livre des Juges,
nous voyons comment à chaque fois que le peuple d'Israël péchait contre Dieu, Dieu permettait que les Philistins ou les Madianites se lèvent pour aller dominer Israël. Des siècles plus tard, le peuple d'Israël et de Juda, les deux royaumes, ne craignaient plus Dieu, commençaient à vivre de les abominations. Ils étaient devenus un peuple idolâtre et Dieu s'était retiré. Il avait permis aux Babyloniens de les prendre et de les amener jusqu'à Babylone. Et après, Dieu lui-même encore les a délivrés, il les avait sortis de Babylone. Est-ce que Dieu est avec moi? Et quand nous regardons dans les Écritures, dans les 4 évangiles, nous voyons comment le Seigneur Jésus, arrivé sur la terre, a commencé à manifester la puissance de la délivrance. Dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer, proclamer une année de grâce, pour délivrer les captifs, pour briser les jours. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il avait pour mission d'humilier Satan, le diable. De délivrer tous ceux-là qui étaient dans la possession, sous la captivité de Satan et de ses démons. Est-ce que Dieu est avec moi? C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est le fait de sortir ou de quitter d'un endroit pour aller vers un autre endroit. Quand nous regardons selon Exode chapitre 3, nous voyons que Dieu a délivré Israël. Il les a fait sortir du pays d'Égypte pour les emmener où? Dans le pays de Canaan. Là où devait couler, ou là où coulait le lait et le miel. Donc, quand on parle de la délivrance, c'est le fait de sortir d'un endroit A vers un endroit Z. Est-ce que Dieu est avec moi ce soir? Et quand Dieu vient te faire sortir d'un endroit pour t'emmener dans un autre endroit, il y a tout un parcours. Et dans ce parcours-là, quand Dieu te délivre, ce n'est pas que pour que tu puisses rester assis. Au contraire, tu dois commencer à servir Dieu. Pour ne pas que les mêmes esprits qui t'ont dérangé pendant plusieurs années puissent revenir et te combattre encore davantage. Est-ce que tu me comprends ce soir? Qu'est-ce que la délivrance? Je vais parler de 12 points. 12 points pour que nous puissions comprendre c'est quoi la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? Premier point, c'est l'expulsion des mauvais esprits qui tourmentent une personne. La délivrance, c'est l'expulsion ou le fait d'expulser. C'est l'expulsion des mauvais esprits qui tourmentent une personne. C'est l'expulsion des mauvais esprits qui tourmentent une personne. En nous regardant dans les Écritures, nous sommes dans le livre 1 Samuel, nous voyons comment un homme qui était roi appelé Saül. Saül était dérangé par un mauvais esprit. Et lorsque le mauvais esprit venait habiter en Saül, il n'arrivait pas à faire quoi que ce soit. Il était vraiment dérangé. Et un jour, il avait réalisé qu'il y avait quelqu'un appelé David, le jeune David qui jouait à la harpe. Alors que David pouvait jouer à la harpe, l'esprit mauvais qui menaçait la vie de Saül était dans l'obligation de partir. À cause de la louange de l'adoration que David était en train de jouer de la présence de Dieu. Dans l'ancienne alliance, il n'y a eu aucun homme, aucun prophète qui pouvait avoir l'onction ou la capacité de chasser les démons. David avait fait une exception parce que David est, disons, le type de Christ ou l'image de Christ. Il a fallu que David puisse commencer à manifester ces choses. Parce qu'en David, il avait 3 types d'onction. Il avait l'onction royale, l'onction prophétique, et puis il avait aussi l'onction comme sacrificateur. Alléluia. Et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous voyons comment Dieu, quand il a envoyé Christ sur la terre, Jésus était le seul qui a introduit un nouveau mouvement, qui a commencé à manifester
la puissance de Dieu comme jamais cela n'a été le cas pour Israël. Et Jésus, à chaque fois qu'il marchait, il rencontrait des hommes et des femmes qui étaient possédés par des mauvais esprits. Et il chassait les démons qui tourmentaient ces hommes, ces femmes, ainsi que les enfants. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu sais que dans ta vie, il y a une possession démoniaque, tu as besoin que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans ta vie afin de te rendre libre. Alléluia. Il dit dans sa parole, dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Celui qui rend libre, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui peut te rendre libre en passant bel et bien par un homme. Est-ce que tu me comprends ce soir? Donc la délivrance, c'est l'expulsion des mauvais esprits qui tourmentent une personne. Lorsqu'une personne est tourmentée par des mauvais esprits, cette dernière a besoin de la délivrance de la part de Dieu. Ici, quand je parle de mauvais esprits, nous voyons les esprits des maris de nuit qui dérangent souvent les femmes. Les esprits des femmes de nuit qui dérangent souvent les hommes. Plusieurs hommes sont menacés, sont tourmentés par les esprits des femmes de nuit. Plusieurs. Il y a aussi de ces chrétiens, des frères chrétiens qui sont menacés ou tourmentés par les esprits des femmes de nuit. C'est parce que ces frères ne peuvent pas dire ce qui se passe réellement dans leur vie. Souvent, nous ne voyons que ces choses au travers des sœurs. Quand on prie, l'onction se manifeste. Parfois, les sœurs tentent, quand on fait la délivrance, non, je suis son mari de nuit. Mais il y a aussi de ces frères qui souffrent des femmes de nuit dans leur vie. Est-ce que tu es avec moi? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Pas seulement des maris ou femmes de nuit, mais la délivrance aussi des esprits humains. C'est-à-dire l'esprit d'un homme, d'un sorcier qui est venu habiter en toi pour te déranger toute ta vie. Tu as besoin que le Seigneur puisse te délivrer de tout esprit humain au nom de Jésus. Alléluia. Et quand vous regardez dans Marc chapitre 16, verset 17, le Seigneur Jésus a dit qu'en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom. Dans le nom de Jésus, nous chasserons les démons. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est parti, il nous a donné, il nous a laissé le pouvoir de pouvoir dominer sur tout esprit méchant, sur tous les démons, sur tous les esprits qui appartiennent à Satan. Nous avons le pouvoir de marcher sur eux. Dans Luc chapitre 10, verset 19, là Jésus a déclaré que voici, je vous donne le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et sur toute et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi le Seigneur Jésus va donner l'image de deux animaux? Il dit vous marcherez sur les serpents. Le serpent, sa force ou sa puissance se trouve au niveau de sa bouche. Le serpent a un venin. Et si le serpent te mord, le venin va pénétrer dans ton corps, tu peux mourir. Et dans le monde spirituel est beaucoup plus représenté par les animaux. Et donc, si le serpent vient pour t'attaquer, spirituellement, tu peux écraser sa tête. Et la queue ne peut rien faire. Et si le scorpion vient pour chercher à te piquer avec son venin, où se trouve le venin du scorpion? C'est au niveau de la queue. Alléluia. Si tu peux écraser la tête du serpent, rien ne peut te nuire. Lorsque le scorpion se levera aussi avec sa queue pour te piquer, tu vas aussi l'écraser. Cela veut dire que ce soit les attaques qui viennent devant toi ou derrière toi, tu as la capacité de vaincre le venir de l'attaque au nom puissant de Jésus.
comprends ce soir? Rien ne sera caché devant toi. Tu verras les attaques qui viendront de devant toi et les attaques qui viendront derrière toi. Parce que Dieu t'a donné la capacité de dominer sur les serpents et sur les scorpions. Est-ce que tu me comprends ce soir? Alléluia. Bien-aimé, tu as le pouvoir nécessaire. Souvent, c'est nous-mêmes chrétiens que nous sommes. Nous n'arrivons pas à manifester la puissance que Dieu nous a donnée. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il le dit dans Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir. Bien-aimé, en toi, il y a le pouvoir nécessaire. C'est à toi de manifester le pouvoir que le Seigneur t'a déjà accordé. Est-ce que tu me comprends ce soir? Regardez dans les Écritures, dans Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 18, que nous allons lire. Matthieu 17, 14 à 18. Ici on parle de Jésus. Et puis déclare, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Quand on parle de lunatique, c'est la maladie de l'épilepsie. Malade attaqué. Il tombait et il commençait à convulser. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus a dit ceci, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples, voilà, c'est ça. On s'arrête pas là. Amen, amen. Oui. Le Seigneur Jésus descendait de la montagne. Après avoir rencontré deux hommes. Un qui s'appelait Élie, qui a fait descendre le feu du ciel, et l'autre qui s'appelait Moïse, qui a séparé les eaux de la mer Rouge. Bien aimé, quand tu lis les Écritures, tu vas comprendre les mystères qu'il y a dans les Écritures. Si vous regardez au début des évangiles, Jésus n'avait pas encore opéré dans la dimension de chasser un esprit mauvais, c'est-à-dire l'esprit d'épilepsie qui habitait dans cet enfant. Certains théologiens disent que quand il y a eu chute au ciel, il y a eu de ces esprits, lorsqu'ils sont tombés avec le diable Satan, il y a certains esprits qui sont tombés sur la lune. Et c'est pourquoi sur la terre, il y a de ces hommes pour ces femmes, même des enfants, qui souffrent de ce qu'on appelle par la maladie, par l'épilepsie. On dit quelqu'un, il est lunatique. Lunatique, ça vient de lune. Il y a aussi de ces gens qui sont fous. Lorsqu'il y a un changement de lune, automatiquement la folie peut augmenter. Donc les esprits qui animent certains fous sont des esprits qui habitent la lune et qui se mettent à contrôler la vie des hommes et des femmes qui sont sur la terre. À chaque nouvelle lune, il y a quelque chose qui se passe sur la terre. La folie de plusieurs personnes peut commencer à augmenter. Il y a de ceux-là qui deviennent aussi très violents. Pourquoi? Parce qu'il y a eu changement de nouvelle lune. Est-ce que tu me comprends ce soir? Mais regardez ici. Le Seigneur Jésus a rencontré Moïse pendant la nuit. Il a rencontré Élie. Moïse représente la loi. Moïse est celui qui avait divisé, séparé les eaux de la mer Rouge en deux. Moïse lui-même, son nom signifie tirer des eaux ou sauver des eaux. Deuxième chose, il a rencontré aussi cet homme, ce prophète appelé Élie. Élie qui représente tous les prophètes de l'ancienne alliance.
Élie n'a pas connu la mort, mais Élie est celui qui a fait descendre le feu. Et quand Jésus était sur la montagne, il descendait de la montagne, il va rencontrer ce jeune homme. Cet homme qui a emmené son fils auprès de ses disciples. Et les disciples n'ont pas pu le chasser. Pourquoi? Il va dire que mon fils tombe souvent où? Dans l'eau et dans le feu. Curieusement, Jésus avait déjà rencontré Moïse qui avait séparé les eaux de la mer. Il a rencontré Élie qui a fait tomber le feu du ciel. Et rien ne pouvait faire face à Jésus. Alors que ce jeune homme pouvait tomber dans l'eau ou tomber dans le feu. Ah! Est-ce qu'on peut pas répéter ce soir? C'est pourquoi il te faut des rencontres avec le Seigneur. Il y a des rencontres qui changeront ta vie. Il y a de ces rencontres qui feront de telle sorte que tu entres dans une autre dimension afin d'opérer d'une manière extraordinaire sur la terre. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un ce soir? Et le Seigneur Jésus a pris autorité sur l'esprit lunatique, le démon de l'eau et du feu. Parce que ce tombait dans le feu ou encore dans l'eau. La Bible déclare que le Seigneur a menacé sévèrement le démon et le démon est sorti. Bienvenue dans le Seigneur. Tu dois comprendre que le Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père, veut et aimerait que tu puisses changer de dimension spirituelle. Que tu commences à opérer dans la même dimension que Jésus. C'est ça le désir de Dieu. C'est ça le souhait de Dieu. Tu dois opérer à la même dimension que Christ. Où rien ne peut te faire peur. Où tu ne peux reculer devant rien. Est-ce que tu me comprends ce soir? Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu peux avancer? Deuxième point. La délivrance, c'est desserrer les liens de la méchanceté. Desserrer. Desserrer les liens de la méchanceté. Ou briser les liens spirituels. Desserrer les liens de la méchanceté. Ou briser les liens spirituels. Il y a plusieurs personnes qui sont liées spirituellement. Je voudrais dire à quelqu'un que pendant ces 21 jours, que les liens que l'ennemi a utilisés contre ta famille, tes frères et sœurs, ou contre toi-même, ces liens seront brisés au nom de Jésus. Parce qu'ici, en ce lieu, il y a l'onction nécessaire pour que tous les liens que le diable et ses démons ont utilisés pour te lier, que ces liens tombent au nom puissant de Jésus. C'est ça la délivrance. Les liens spirituels doivent être brisés. Les liens qu'on a utilisés pour te lier doivent être desserrés pour que tu puisses sortir de ces liens au nom de Jésus. Troisième point, c'est aussi détruire le joug de l'ennemi. Détruire le joug de l'ennemi. C'est quoi un joug? Le joug, c'est un instrument, c'est un bois. C'est quelque chose qu'on met souvent sur la vache ou sur le bœuf. À l'époque, quand on faisait par exemple l'agriculture, les gens utilisaient la vache ou le bœuf. Pour que la vache ou le bœuf puisse aller au même rythme que son propriétaire, lorsqu'on est en train de pouvoir labourer la terre, on devait placer le joug, un instrument en bois, ici, sur l'épaule, sur les épaules de la vache. Et la vache devait donc tirer un chariot pour qu'on puisse commencer à labourer. Et la vache ne pouvait pas avancer, aller plus vite que son propriétaire qui est devant. Est-ce que tu me comprends ce soir? Et quand on parle du joug de l'ennemi, quand il vient placer son joug sur la vie d'une personne, c'est pour empêcher à cette personne-là d'aller plus vite dans sa vie. Ah, tu m'as pas compris? C'est pour empêcher à cette personne d'aller au-delà de ses limites. Le joug vient pour limiter quelqu'un. L'ennemi vient imposer son joug pour limiter ta vie.
Pour ne pas que tu ailles au-delà de tes limites. Pour ne pas que tu puisses vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Et c'est pourquoi une personne qui est en train de porter, ou le joug de l'ennemi s'est imposé sur cette personne a besoin de la délivrance de la part de Dieu. Tu dois te délivrer. Il y a certaines personnes qui ont besoin de la délivrance dans le mariage. Parce qu'il y a des lois établies, des lois anti-mariage. On a imposé un jour que tu ne peux pas te marier. Et quelqu'un en train de marcher avec le jour anti-mariage. Il a un poids, il a un fardeau sur ses épaules contre le mariage, anti-mariage. J'aimerais dire à quelqu'un que pendant ces 21 jours, tout fardeau anti-mariage sera brisé au nom de Jésus. Tout fardeau anti-travail, anti-succès, anti-réussite sera brisé au nom de Jésus. C'est à toi de prier. L'onction de Dieu est là, en ce lieu, pour briser toutes sortes de jougs que l'ennemi a imposés dans ta vie. Est-ce que je peux avancer? Pour ce que j'ai dit, c'est aussi décrire le joug de l'ennemi. Quatrième point. La délivrance consiste à briser les malédictions et les sorts qui ont été jetés sur les gens. La délivrance consiste à briser les malédictions et les sorts qui ont été jetés sur les gens. Je répète, la délivrance consiste à briser les malédictions et les sorts, les mauvais sorts qui ont été jetés sur les gens. Mais si dans ta vie, il y a eu des malédictions qui ont été libérées sur toi, tu as besoin de la délivrance. S'il y a des mauvais sorts qu'on a jetés sur toi, sur ta maison ou sur ta famille, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de crier à Dieu et que Dieu puisse te délivrer de toute malédiction au nom de Jésus. Amen. Tu en as besoin. Tout homme sur la terre a besoin de la délivrance à un certain niveau et à une certaine forme. Et c'est pourquoi dans Psaume 68, verset 21 que nous avons lu, la Bible dit que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. C'est parce que Dieu n'opère pas seulement qu'une seule délivrance dans ta vie. Dieu opérera plusieurs délivrances. De quelle délivrance as-tu besoin? Que veux-tu voir comme délivrance que le Seigneur doit opérer dans ta vie afin que tu sois totalement libre? Quelle est cette délivrance que toi tu veux voir? Alléluia. Cinquième point. La délivrance est la libération des forces d'oppression. La délivrance est la libération des forces d'oppression. Il faut être libéré de ces forces-là. Les forces d'oppression. Je l'ai déjà dit ici, il y a de ces hommes ou de ces femmes qui peuvent vivre deux choses. Il y a des possessions démoniaques et il y a aussi des oppressions démoniaques. Quand on parle de possession démoniaque, ça veut dire que l'esprit mauvais habite à l'intérieur de la personne. L'esprit mauvais a pris la possession, le contrôle de la vie de la personne, du corps de la personne. On parlera en termes de possession démoniaque. Là, on a aussi besoin de la délivrance. Mais lorsqu'une personne née de nouveau est menacée par les esprits mauvais, cette personne va subir ce qu'on appelle par des oppressions démoniaques. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'extérieur où tu es en train de subir. Tu subis de l'extérieur et non de l'intérieur. Et quand tu sais que tu subis des oppressions démoniaques, bien aimé, tu as besoin de la délivrance de la part de Dieu. Que Dieu mette fin à toute oppression démoniaque dans ta vie au nom de Jésus. Toutes les oppressions que tu ressens, toutes les oppressions que tu ressens comme étant attaque,
Que Dieu mette fin à cela au nom de Jésus. Dans la délivrance et la libération des forces d'oppression. Ce sont des forces, des ténèbres qui viennent pour t'attaquer. Sixième point. La délivrance est la purification spirituelle d'un lieu. La délivrance est la purification spirituelle. Si dans ta maison il y a des mauvais esprits qui ont trouvé refuge dans ta maison, ta maison est devenue comme un hôtel où les esprits méchants, les esprits de mari et femme de nuit, les esprits qui agissent dans les ténèbres, mais qui viennent dans ta maison jour après jour. Bien-aimé, tu as besoin de pouvoir délivrer ta maison de ce genre d'esprit au nom de Jésus. Il y a de ces personnes dans leur maison. Parfois, ils sont en train de dormir, mais c'est comme si au salon, il y a des gens qui sont en train de manger. C'est comme s'il y a des gens qui sont en train de marcher dans la parcelle. C'est comme s'il y a des gens qui sont en train de marcher et au salon et au couloir. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de faire la cuisine alors que tout le monde dort. Il y a certaines maisons où les portes se mettent à ouvrir d'elles-mêmes. Vous dormez, vous sentez comme si les portes s'ouvrent. Oui, ça se ferme. Cette maison a besoin de la délivrance. Alléluia. Amen. Cette maison a besoin de la délivrance. Bien-aimé, on a besoin de la délivrance dans nos maisons. Où tu sais que rien ne marche. Vous allez voir parfois quelqu'un qui a intégré une nouvelle maison. Quand il arrive dans la nouvelle maison, lui qui avait beaucoup d'argent, lui qui ses affaires marchaient bien, arrivé dans la nouvelle maison, plus rien ne marche. Les affaires commencent à chuter. Vous pouvez voir une femme qui était en bon terme avec son mari, arrivée dans une nouvelle maison. Ah, les problèmes ont commencé. Qu'au soir, qu'au final. Il y a de ces couples aussi, lorsqu'ils sont arrivés dans une nouvelle maison, ils ont connu la mort d'un enfant. L'enfant est parti. Bien aimé, il y a de ces maisons qui sont comme des tombes vivantes. Où quand quelqu'un entre dans cette maison-là, il doit perdre un enfant. Quand quelqu'un entre dans cette maison, il doit perdre quelque chose. Il y a de ces maisons parfois où, quand tu rentres avec ton mari ou avec ta femme, soit c'est la femme qu'on a chassée de la maison et une autre femme vient pour la remplacer. Parce que dans cette maison, avant que toi tu ailles y habiter, il y a eu des choses qui ont été faites dans cette maison-là. Bienvenue dans le Seigneur. Certains des problèmes que les chrétiens ont dans leur couple, ce sont aussi des problèmes qui sont liés à cette maison-là là où ils habitent. C'est pourquoi il est très important et même capital à un enfant de Dieu, à un chrétien, de connaître le combat spirituel et la délivrance. Je n'ai pas entendu ton appel. Bien aimé, si tu ne connais pas le combat spirituel et la délivrance, tu vas perdre tes enfants. Tu vas commencer à voir tes enfants mourir un à un. Tu ne sais pas comment prier. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais dès lors que tu connais le combat spirituel et la délivrance, bien aimé, aucun diable, aucun démon, aucun sorcier ne pourra te faire pleurer. Parce que tu sais comment jeûner et comment prier. Tu sais comment faire des prières stratégiques pour mettre fin à telle ou telle chose ou telle autre chose. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce soir? Si ta maison est une maison où les esprits mauvais viennent pour jouer, viens ce soir ou pendant les 21 jours, tu dois prier et que cela prenne fin au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la délivrance et la purification spirituelle d'un lieu. Septième point. La délivrance est le blocage des trous sataniques. La délivrance est le blocage des trous sataniques. Le diable a mis des trous dans ta vie ou dans ta famille. Il faut crier à Dieu que Dieu te délivre, que Dieu délivre ta famille.
que Dieu délivre ta maison. Là où le diable avait mis les trous, lorsque tu passes par la délivrance, ces trous seront bloqués et bouchés au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui ont des trous dans leurs mains, où tout ce qu'ils peuvent recevoir, rien ne peut durer pendant longtemps. Il y a certaines personnes qui font le commerce, mais elles ne peuvent pas garder l'argent dans leurs mains. Je vais en parler la semaine prochaine. Le thème sera la délivrance des pieds et des mains liés. Amen. Alléluia. Amen. Bien, lorsque tu sais que tes mains touchent beaucoup d'argent et que tu n'arrives pas à avancer, frères et sœurs, tu as besoin de la délivrance des mains. Tes mains doivent être délivrées. Amen. Vous savez quoi, il y a de ces personnes qui n'arrivent pas à évoluer. Malgré toute la marchandise qu'ils peuvent avoir, à tête qu'ils n'arrivent bien, mais l'argent ne met jamais du temps dans ses mains. Ces projets n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi a trouvé ses deux mains. Et il te faut donc la délivrance pour que tes deux mains, là où il y avait des trous, que ces trous soient bloqués et bouchés au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu le comprends ce soir? La délivrance est le blocage des trous satanés. 8e point. La délivrance est l'élimination des charges lourdes, invisibles, placées sur les personnes. La délivrance est l'élimination des charges lourdes, invisibles, placées sur les personnes. Je répète, la délivrance est l'élimination des charges lourdes, invisibles, placées sur les personnes. Il y a de ces personnes que l'ennemi a placé des charges lourdes sur leur tête. C'est pourquoi il est important que Dieu puisse nous ouvrir les yeux afin que nous voyions lorsque une personne, l'ennemi a placé une charge sur une personne, tu dois avoir les yeux pour voir que là, il y a un fardeau qu'on a mis sur sa tête. Il y a des gens comme ça. Et le fardeau qui pèse sur la tête de quelqu'un, aussi longtemps que ce fardeau n'est pas brisé, cette personne ne peut pas être délivrée aussi. Il faut commencer par briser ce fardeau. Mais curieusement, s'il y a des gens, il y a aussi de ces chrétiens qui ont des fardeaux sur leur tête, qui ont des charges que le diable a imposées sur leur tête, que les sorciers ont imposées sur leur tête. Ils ont des fardeaux. C'est pourquoi il y a de ces temps où il faut prier. J'aime souvent dire, vaut mieux chasser le diable là où il n'est pas, que de le laisser là où il est. Même si tu n'as rien vu, mets-toi à prier. Pour déclarer simplement que tout fardeau que l'ennemi a imposé sur ma tête, que ce fardeau soit brisé, que ce fardeau prenne feu au nom puissant de Jésus. Parce que aussi longtemps que ta tête ne sera pas libre, tu ne pourras jamais faire sortir ta tête au milieu de tes frères. Est-ce que tu me comprends ce soir? Je parlerai aussi de la délivrance de la tête. J'ai déjà parlé de ça il y a 3 ou 4 ans en arrière. Je vais revenir encore sur ça. La délivrance de la tête. Bien aimé, ta tête doit être délivrée. Amen. Parce qu'il y a certaines têtes qui ne peuvent pas trouver faveur aux yeux des hommes. Quand un homme te regarde, pas elle. Alors que tu as tout ce qu'il faut. Tu es une belle femme. Tu as toutes les formes qu'il faut. Alléluia. Mais quand on regarde ta tête, non, pas cette femme. Bien aimé, ta tête doit être élevée au nom de Jésus. Amen. Et j'en parlerai la semaine prochaine. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc, la délivrance est l'élimination des charges lourdes, invisibles, placées sur les personnes. Les charges lourdes et invisibles que le diable a placées sur les gens, ces gens-là ont besoin de la délivrance de la part de Dieu. Il faut se libérer de ces charges. Est-ce que tu es avec moi? La délivrance
consiste à déraciner les mauvaises graines, les mauvais arbres plantés dans la vie d'une personne. La délivrance consiste à déraciner les mauvaises graines et les mauvais arbres plantés dans la vie d'une personne. La délivrance consiste à déraciner les mauvaises graines et les mauvais arbres plantés dans la vie d'une personne. Bien-aimé, ce soir, pose-toi la question. Quelles sont les semences que l'ennemi a sémées dans ta vie? Quelles sont les graines que l'ennemi a sémées dans ta vie? La délivrance consiste à déraciner les mauvaises graines et les mauvais arbres plantés dans la vie d'une personne. Bien-aimé, c'est pourquoi ici à l'église, il y a des temps où nous prions. Nous déracinons toute mauvaise semence. Toute semence que le Père n'a pas sémée en toi là, cette semence peut être déracinée au nom de Jésus. Amen. La Bible nous parle dans Matthieu chapitre 13 de la parabole de l'ivraie et du blé. Un semeur est sorti la journée, il a sémé le blé et il est parti. La nuit, l'ennemi est venu aussi, dans le même champ, et l'ennemi a sémé l'ivraie. L'ivraie, c'est la mauvaise semence. L'ennemi a sémé la mauvaise herbe dans le champ. Bien aimé, quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne contrôlons pas aussi ce que nous mangeons tous les jours. Il y a de ces personnes qui ont acheté la nourriture au marché, la viande au marché. Mais ce n'était pas une vraie viande. Mais c'était une viande bizarre, sous forme d'une vraie viande. Et quand ils ont mangé, il y a des choses bizarres aussi qui ont commencé à se passer dans leur vie. Mais c'est pourquoi il faut toujours prier. Que toute semence que le Père n'a pas sémée dans ta vie, qu'elle soit déracinée au nom de Jésus. Que toute graine que le Père n'a pas sémée dans ta vie, que cette graine soit déracinée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, cela est très important. Cela est très important. 10e point. L'ennemi rend difficile le voyage des gens, mais la délivrance le rend fluide ou encore facile. L'ennemi rend difficile le voyage des gens, mais la délivrance le rend plus facile. Bien-aimés, sur terre, nous sommes que des pèlerins. Nous ne sommes que des voyageurs sur la terre. Vous allez voir, il y a de ces personnes, il y a de ces gens qui luttent tous les jours. Pour eux, rien n'est facile, tout est difficile dans leur voyage sur la terre. Bien-aimé, si tu es dans ce cas, ou même pour trouver de l'argent, ou même lorsque tu marches dans la rue, pour qu'on fasse pss, pss, c'est difficile pour toi. Bien-aimé, tu as besoin de la délivrance. Oh, j'ai pas entendu que la peine. Lorsque ton voyage sur la terre est de plus en plus difficile, tu as besoin de la délivrance. Amen. Tu n'as pas besoin de beaucoup réfléchir. Dis-toi seulement comment, avec toute la beauté que j'ai, comment dans la rue, aucun homme ne peut m'aborder. Et ça, c'est pas normal. Et je dis la vérité à une femme ce soir. Ce n'est pas normal que du 1er janvier au 31 décembre, aucun homme ne puisse t'aborder. Donne-moi un amen. Ce n'est pas normal. Avec toute la beauté que tu as. C'est comme si on a mis sur toi un filet noir, un masque de vieillesse. Pour ne pas qu'on puisse voir toute la beauté que tu as. Ma soeur, tu as besoin de la délivrance. Tu en as besoin. Tu as besoin d'un service spirituel. Tu en as besoin. Toute femme arrivée à un certain âge doit être appréciée dans la rue. Même si on ne t'a pas dragué, on doit t'apprécier. Ah, tu es belle, hein? Ah, tu es belle, bien.
Mais si tu n'entends pas ce genre de choses, des petites choses comme ça, là, frère, ma soeur, tu as besoin de la délivrance. Ah oui. Ah oui. Au là, tu viens. Ceux qui habitent bien habillés, bien habillés, mais dans la rue, personne ne te dit, ma soeur, tu es belle, tu es bien habillée. Au lieu d'un côté. Ouais, ma soeur, tu as besoin de la délivrance. Tu dois crier au Seigneur qui te délivre de cette situation-là. Et ça, ce n'est plus normal. Est-ce que je le comprends ce soir? 10e point. 11e point. La délivrance est une destruction des œuvres du diable. La délivrance est une destruction. La délivrance est une destruction des œuvres du diable. La délivrance est une destruction ou est la destruction des œuvres du diable. Jésus a, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, que tu peux afficher Matthieu, 1 Jean chapitre 3 verset 8, la Bible déclare que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et là on parle de la délivrance. Il faudrait que les œuvres du diable soient détruites dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu es avec nous? Amen. C'est ça la délivrance. Ce que le diable a semé en toi ou dans ta famille, ces choses doivent être détruites au nom puissant de Jésus. Ça doit être détruit. Parce que aussi longtemps que les œuvres du diable ne sont pas détruites dans ta vie, bien aimé, tu ne pourras pas faire sortir la tête. Est-ce que tu me comprends ce soir? Pour que tu fasses sortir la tête, il faudrait que les œuvres du diable dans ta vie soient détruites. Ou toi-même tu vas sentir, non, dans ma vie là, il n'y a plus que les œuvres du diable dans ma vie. Plus rien. Est-ce que je peux avancer? Dernier point pour ce soir. La délivrance est la levée de l'embargo satanique imposé sur la vie et les habitudes des gens. La délivrance est la levée de l'embargo satanique. Embargo satanique. Imposé sur la vie et les habitudes des gens. La délivrance est la levée de l'embargo satanique imposé sur la vie et les habitudes des gens. Le diable a imposé, Satan a imposé des lois. Il a imposé des embargos. C'est quoi un embargo? L'embargo, c'est défendre à quelqu'un de faire quelque chose ou d'acheter quelque chose. Il y a des pays, comme il y a des pays dans ce monde qui ont reçu des embargos. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas, par exemple, acheter des armes. Attention à plutôt qu'ils atteignent. Ils ont un embargo, une interdiction d'acheter des armes. Ok? C'est un embargo. Si nous voyons par exemple le Cuba, Cuba a un embargo. Les Américains ont imposé leur embargo sur Cuba. Les Cubains ne peuvent pas acheter des armes, par exemple. C'est pas possible. On leur a imposé l'embargo de telle sorte que les gens sont devenus très pauvres. Ils ne peuvent pas vendre ce qu'ils produisent dans leur pays à l'étranger. C'est pas possible. Même acheter les choses de l'étranger, c'est pas possible. Il y a un embargo. On contrôle leur vie. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, on a la RCA. Ils ont un embargo sur les armes. Ils ne peuvent pas acheter les armes quelque part. Ils ont un embargo sur les armes. Je crois qu'il y a aussi la RTC qui a un embargo, je crois bien, sur les armes. Ils ne peuvent pas acheter. Ils ont de l'argent.
Ils veulent bien aller combattre à l'est de la RDC, mais on ne peut les attaquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un embargo sur les armes. Vous voyez? C'est quoi un embargo? L'embargo est une interdiction de faire quelque chose. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Il y a de ces hommes et de ces femmes que l'ennemi a imposé un embargo. Que tu ne peux pas faire sortir ta tête. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas avancer dans ta vie. Tu ne peux pas réussir dans ta vie. Tu ne peux pas aider quelqu'un de ta vie. Je me souviens, ça fait plus de 3 ans en arrière, il y a une dame qui est venue ici à l'église. La dame en question était en train de beaucoup souffrir. Alors qu'elle était en train de souffrir, elle a rencontré l'une des jeunes filles qui est née dans le même quartier que elle. Et la jeune demoiselle avait voulu l'aider parce qu'elle savait que la dame était une femme battante à la vie. Elle vend des choses, elle vend des marchandises, tout ça. Et la jeune fille va lui dire, avant, je vais t'aider, je vais te chercher un peu d'argent. Je vais t'aider dans ce domaine, dans ce sens. Curieusement, quand les deux femmes se sont séparées, la jeune fille arrivée chez elle à la maison, elle va dormir. Et la nuit, elle va voir un homme, un géant, lui apparaître dans son sommeil. Cet homme va lui dire, toi là, qui t'a donné le droit d'aller aider cette femme-là? Tu n'as pas le droit de l'aider. Si tu l'aides, moi, je vais m'attaquer à toi. Et la jeune fille se réveille le lendemain matin, elle appelle la grande sœur. Elle va lui dire, allez, toi et moi, nous sommes de la même famille. On se connaît parce qu'on était dans le même quartier. J'ai voulu t'aider, te donner un peu d'argent pour que tu puisses t'en sortir dans la vie. Que tu fasses un commerce. Comme tu fais déjà le commerce. Donc, cette femme a reçu quoi? Un embargo de la part de cet homme fort, de ce géant, qui n'avait pas le droit d'aider cette femme. Et un autre jour, encore une autre femme voulait aider la même dame. Elle lui a dit, bon, je vais t'aider. Comme moi j'ai ma tante qui a des camions qui vont au village acheter des marchandises, les fruits, le manioc, beaucoup de choses, on ramène à Brazzaville. Je vais te mettre en contact avec ma tante. Pour que, au Québec, au Zoua, tu peux prendre la marchandise, tu vends, le bénéfice c'est pour toi, tu donnes le capital. Oh d'accord, c'est bon. Et la jeune dame aussi, elle est partie à la maison, elle va dormir à la maison la nuit. Le même homme fort, le même géant, est parti aussi visiter cette femme. Elle lui a dit que toi là, tu n'as pas le droit d'aider cette femme. Si tu essaies, tu verras ce que je te ferai. Elle a eu tellement peur dans son sommeil. Le lendemain matin, elle appelle la femme. Elle dit, en tout cas, je ne peux plus t'aider parce que j'ai été menacée par un homme que je ne connais pas. Et cette femme avait besoin de la délivrance. Et elle est venue ici à l'église. Et j'ai prié pour cette femme-là. Je crois que c'était un mardi ou un jeudi comme ça. J'ai prié pour elle. Le Seigneur a agi. L'homme fort qui était en elle était sorti. Elle a reçu la délivrance. Au lieu de rester à l'église, elle a préféré partir. Et je suis sûr et certain que cet homme fort-là est déjà reparti encore. Et c'est pourquoi il faut comprendre une chose. Lorsqu'on te fait la délivrance, il faut rester à l'église pour être enseigné, pour que tu saches comment tu peux prier. Tu dois fermer toutes les portes à l'ennemi afin qu'il ne revienne plus jamais dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Bien aimé, chacun de nous a certainement besoin de la délivrance. Et c'est pourquoi ce soir, il nous reste à peine 15 minutes, nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prendre le temps de prier, selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Et la semaine prochaine, on prend des thèmes sur la délivrance et les services de délivrance vont commencer à se passer. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu as compris l'enseignement ce soir? Alléluia. Merci Seigneur. Lève ton cahier. Commence à parler au Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Shalom, Shalom,
debout, s'il vous plaît. Quand vous commence à parler à Dieu, ne reste pas assis. Quand vous commence à parler au Seigneur, tu sais que tu as besoin de la délivrance. Tu sais que ta famille a besoin de la délivrance. Commence à parler au Seigneur. Commence à présenter à Dieu ta famille. Commence à présenter à Dieu ta propre vie, ta maison, ton foyer, tes enfants qui ont besoin de la délivrance, tes frères et sœurs qui ont besoin de la délivrance. Alléluia. Commence à prier, commence à prier.
que tu es de mon côté. Je ne vais rien faire, car je sais que tu es de mon côté. Alléluia. Merci Seigneur. La courage de l'autre côté. On a eu des gens dans un endroit. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, bien-aimé. Ne crains pas les ennemis, ne crains pas les adversaires. Ne crains pas les lumières de combattre. Père, merci pour ta grâce. Merci pour le message de ce soir. Tu es notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous savons que tu es déjà à l'œuvre pour ce Dieu. Nous savons que tu vas encore agir puissamment au milieu de nous. Seigneur, nous sommes en train de faire asseoir les bases afin de comprendre que toi, tu es le Dieu qui est pour nous le Dieu des délivrances. Nous croyons ta toute puissance. Nous croyons tes manifestations, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, en la présence de tes anges au milieu de nous. Nous croyons ce que tu feras comme opération de délivrance en cascade pour ce lieu, Seigneur. Nous croyons, nous savons, parce que toi, tu ne nous as jamais menti. Tu ne nous as jamais déçus. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Nous croyons, Seigneur Père, que tu feras encore et encore des grandes choses au milieu de nous. À toi l'honneur et la gloire, dans le puissant nom de Jésus.